Bah écoutez, Bezrat Hachem, donc on est dans la suite de nos shiurim sur Betsa. On est dans Vav Amud Bet. Je suis très fier. Vous avez pu, au Hachem, travailler. C'est formidable. Je crois qu'on est à la ligne qui commence par Tania Kavete Derav. Ouais, je crois que dans les enregistrements, on n'a pas fait plus que ça. Vous êtes d'accord? On est à la 10e, 12e ligne, comme ça. La ligne commence par Tania. Ok? Ouais. Donc la Gemara, je vous rappelle que donc, dans le Hamoud Aleph, dans le folio A, on avait donc une marloquette, Rav et Shmuel Veitima Rabbi Yochanan. Rav qui disait que le frère Shenol B'Yom Tov est interdit, et Shmuel qui disait, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan, que c'est permis. Avec les argumentations que vous avez vues. Donc la Gemara nous dit maintenant, Tania Kavate des Rav, Tania Kavate des Shmuel Veitima Rabbi Yochanan. Il y a un texte de Braïta qui va comme Rav, et il y a un texte de Braïta qui va comme Shmuel et comme donc ceux qui disent que peut-être c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Autrement dit, la Gemara vient accréditer, on pourrait dire, ce qui a été avancé en donnant des références où on a déjà vu qu'il y a des braïtot. Je vous rappelle que les braïtot, le mot bar, qui veut dire à l'extérieur d'eux, braïta, ce sont des textes qui ont été recueillis par Rabbi Hamnouna et Rabbi Oshaya et qui ne font pas partie des 6 ordres de la Mishnah, mais qui sont des textes qui néanmoins restent des textes de référence. À comparer entre une braïta et une braïta, elle ne peut pas, on va dire, descendre une Mishnah. On a on va dire une hiérarchie dans les textes. Par contre, quand on a des Amoraïm, c'est-à-dire des sages du Talmud post-Mishnah qui s'expriment, si on leur trouve une braïta, alors ça renforce et ça consolide, on va dire, leurs opinions. Et donc la Gemara nous dit Tanya Kabate des Rav, Tanya Kabate des Shmuel de Vitem Rabbi Yochanan. Et maintenant nous développons cette cotérette, ce titre. Tanya Kabate des Rav, Egel Shenolad Beyom Tov, un veau qui est né à Yom Tov, Muta, Efroar Shenolad Beyom Tov, Asur. Uma Efresh Ben Zelazé. Donc, et quelle est la différence entre ces deux choses-là? Je ne traduis pas chaque mot parce que bon, vous les avez vus précédemment. Zemouchan agav imo b'shchita. Le veau, la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce qu'il était prédisposé accessoirement à sa mère par la shrita. Autrement dit, il a gardé un statut, même s'il a changé d'état, il a gardé un statut de permission par la shrita. Zemouchan agav imo. Alors que l'autre, qui est le froid, le poussin, il n'était pas permis de la même manière à Gavimo, pas accessoirement à sa mère. Et maintenant, Tanya Kavete de Shmuel, Vetima Rabbi Yochanan. Voici la braïta qui va comme Shmuel, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan. C'est quoi? Egel Shenolad Beyom Tov Mutar, Vefroar Shenolad Beyom Tov Mutar. Que ce soit le Egel ou que ce soit le Efroar, le veau ou le poussin, si son est à Yom Tov, c'est permis. Maïtama, quelle est la raison? Celui-ci, il est prédisposé accessoirement à sa mère en parlant du Hegel, du veau, et celui-ci, en parlant du poussin, Matir Atzmon Bishrita, et devient potentiellement permis par la Shrita. Point. Donc ici, quelque part, la Gemara vient, on va dire, donner plus de références à ce qui avait été cité pour l'instant uniquement par Rabbi Shmuel en disant qu'il y a aussi une braïta. Point. Je ne veux pas dire point final, mais en tout cas, c'est voilà. On a deux opinions avec un distinguo ou des raisons qui sont données. La Gemara nous dit. J'ai une petite question que je voulais savoir pour ces braïtas. Oui. Est-ce qu'il y a un recueil? Ou est-ce que les gens, ils les ont pris et ils les Excellent, ont mis dans leur... excellente question. Je ne sais pas si vous avez dans votre édition sur le côté. Dans mon édition, il y a marqué Tosefta Perikalef. Il y a des braïtot qui sont recueillis dans la Tosefta. La Tosefta, vous avez une édition classique que vous utilisez depuis peu, pas tous des éditions classiques, donc tant pis pour vous. Mais à la fin des livres classiques, tout à la fin du livre, il y a ce qu'on appelle les Toseftot. Vous voyez, ça ressemble à ça. Non, vous ne l'avez pas dans un livre pareil. C'est un livre incomplet. Donc ça, c'est des Toseftot. Et ces Toseftot-là sont des textes qui sont, comme son nom l'indique, des rajouts. Ce sont des textes où on cite des Tanaïm de la Mishnah, mais qui ne sont pas répertoriés dans la Mishnah elle-même. Ça n'est pas étudié à la Seder de manière suivie.
Il n'y a pas un cours sur la Tosefta. Le Rav Yecheskel Abramski, qui était un très grand maître, d'ailleurs le fils de Rav Yecheskel Abramski, il habitait Baïdwegen à l'époque, il a écrit un commentaire sur les Toseftot. Mais ça montre son originalité et son génie, puisque ce sont des textes qui sont étudiés uniquement quand ils sont rapportés. Par contre, à part ça, non, les Toseftot, elles sont éparpillées dans le Talmud. Voilà. Au point que, je m'excuse, au point que parfois, lorsqu'une braïta se confronte à un texte de Mishnah ou à une opinion, on va dire, ancestrale de Mishnah, on pourra même dire Meshabashta. On pourrait dire c'est un faux texte. C'est un texte qui est pas correct. Qui est pas... Alors, celui de la Mishnah ou celui de la Non, c'est de la braïta. C'est de la braïta. Ça veut dire confrontation entre Mishnah et braïta, la braïta peut perdre son crédit. Et la braïta, c'est forcément des textes qui ont été écrits par des Tanaïm ou par des Amoraïm ou les deux? Normalement, c'est des Tanaïm, à ma connaissance. Je vais tout à l'heure vous donner une référence avec un link sur le groupe où j'ai eu comme enseignant l'année dernière, vous savez que j'avais fait des études l'année dernière, un de mes enseignants, c'est celui qui a créé le portal Adafayomi. C'est anthologique, c'est-à-dire le gars il a fait un travail extraordinaire, et dedans il y a les Kelim, les Ezra, et dans ces Kelim, les Ezra, il a tout un outillage, et aussi entre autres, des lexiques et des définitions, etc. Donc voilà, moi je ne suis pas assez fort dans la précision. Bon, je sais étudier et je sais enseigner, mais ça veut dire j'ai peut-être pas des termes aussi exhaustifs. Mais voilà ce que je sais, quoi. Ok. Donc je propose qu'on continue la suite. Donc là, on peut dire qu'officiellement, c'est comme si on commence un sujet, on va dire nouveau, mais en tout cas, une nouvelle fenêtre. Tanu Rabbanan. Chachamim m'ont enseigné. Vous vous rappelez que le Tav et le Shin s'interchangent, c'est comme ce qu'il avait été écrit Shanu Raboteim. Tanu Rabbanan. Efroach Shenolad B'Yom Tov Asur. Un poussin qui est né à Yom Tov est interdit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Af Bechol Asur. Rabbi Eliezer ben Yaakov de dire, même un jour de Chol, il est interdit. Attention, on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai que les poussins sont interdits. Il y a une raison, et cette raison, elle va vous faire expliquer que ce n'est pas dans tous les cas de figure que le frère est interdit, puisqu'il est marqué les filles chez l'onit patehu enav, du fait que ne se sont pas ouverts ses yeux. Autrement dit, on pourrait dire qu'entre la phase où il était à l'intérieur de sa mère et la phase où les yeux sont ouverts, entre les deux, on pourrait appeler que ça s'appelle déjà un poussin, parce qu'il n'est plus dans le ventre de sa mère, mais c'est un poussin qui est interdit. Et la Gemara, elle nous dit Keman azla adetania lechol sheretz shoretz elaretz lerabot evrohim shloim fethu enehem keman k'Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'ailleurs, si on se pose la question, comme qui va, Keman azla, comme qui va, hadetania, ce qui est enseigné dans une braïta. Et la braïta commente un texte de la Torah. Il est écrit Lechol Asheretz, de tout rampant. Asheretz, c'est la Haaretz qui rampe sur la terre. Le fait de dire de tout rampant qui rampe sur la terre, on voit qu'il y a quelque chose qui vient faire de l'inclusif. Puisque vous savez que partout où on dit kol, si c'était uniquement pour utiliser la liste exhaustive de ce qui peut déjà être inclus dans la littéralité des mots sans avoir besoin de dire tout, le tout vient toujours ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient ajouter? Les rabots, c'est pour ajouter Efrohim shelonit pathu enehem, des oisillons dont les yeux ne se sont pas encore ouverts. Et quand on pose la question, cette braïta keman azla, la Gemara de reprendre l'expression keman, si tu demandes comme qui? Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Autrement dit, dans la formulation, la Gemara, dans le Tanu Rabbanan, nous a cité la loi du Efroach, la loi de l'imitation de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que même un jour de Chol, pas seulement un jour de Yom Tov, c'est interdit, mais c'est quand les yeux n'ont pas été ouverts. Et ensuite, la Gemara associe une opinion singulière qui est citée dans cette braïta,
qui commente le texte des versets pour dire qu'il y a ici un ribouille, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus et qui n'est pas un reptile ou un rampant, et quand même va avoir la loi du rampant, c'est les frochim dont les yeux ne se sont pas ouverts, et ça irait comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rashi Akadosh, de souvenir, il y avait un Rashi ici. Rashi dit, les filles, donc là vous remontez tout en haut, c'est la deuxième petite ligne, à l'intérieur de la page tout en haut, dans Rashi. Vous voyez? Ouais, la deuxième petite ligne. Ok, c'est bon? Non, l'intérieur de la page, toujours Rashi. L'intérieur, ça veut dire vers le centre. Ouais, ouais, toujours. Deuxième petite ligne, les filles chez l'onit patrou enav, veit rabbe l'isura, et ceci a été ajouté. C'est comme s'il était écrit idvasef en hébreu, et on appelle ça itrabé. Le mot riboui, rabé, veut dire ajouter. Et il a été rajouté pour être interdit. D'où est-ce qu'il a été ajouté? Mi, ouvrez les guillemets, kol hasheret, sachoret salaret, fermez les guillemets, kedil kaman. En vraie vérité, moi et Varbotai, on avait déjà vu ça d'Avdalet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, ça fait quand même un petit moment. Hein. C'était, ça fait un petit moment. Nous avions vu ensemble ce sujet-là. Je vous prie de m'excuser. Ouais. Vous voyez dans la page Dalet Amoud Aleph, on est je regarde directement dans Rashi, mais c'est vrai qu'on aurait pu regarder. Vous voyez la dernière petite ligne avant la grande ligne? Il y a marqué et là, Efroar Beklipato, Atkan Lopaligé Rabanan Ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et là, Echad Yatsa la Avira Olam, Aval Echad lo Yatsa la Avira Olam, Lopligé la Befroar Beklipato. Alors, la Gemara, on avait parlé du Efroar, de l'œuf, quand il était encore dans son écorce. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et Rashi est cité ici. Des Rabbi Eliezer ben Yaakov, on est 10 lignes plus bas dans Rashi. Il y a marqué, donc on est dans le folio A. Il y a marqué Oser efrochim shelo niftechu elehem. Vous voyez, on avait déjà vu ce texte cité au Peliger à Banan, le Kaman mettait la Bagmara, puis là on va en parler dans la Bagmara. Bon, c'était juste une petite. Vous l'aviez retrouvé en bataille ou pas trop? Ouais? Ruben. C'est où? En fait, dernière petite ligne avant la grande ligne dans la Gemara. Oui, ça oui. Et dans Rashi, c'est 10 lignes avant le virage. Okay. Tu vois, il y a marqué des Rabbi Eliezer ben Yaakov, Oser efrochim shelo niftechu enehem, ou Paliger Rabanan ale. Ou le Kaman, plus loin, Maïté la Bagmara, on va l'amener dans la Bagmara. Mais le plus loin, c'est maintenant. Ok. Bon, c'est pas un coup de frime, c'est écrit en face de notre Gemara. Hein. Vous voyez, je suis pas dans les éditions classiques. Il y a en face, parce que moi je disais les éditions classiques, en face, vous voyez, il y a un petit travail qui a été fait. Où il y a marqué ici, Daf Dalet, Amoud Aleph. Je vous rappelle que quand c'est Dalet avec un point, c'est folio A. Quand c'est Dalet avec 2 points, c'est folio B. Ouais. Donc il y a un travail exceptionnel qui a été fait. En tout cas, on voit que la Gemara amène ici une opinion selon laquelle, quand un oiseau, enfin quand un poussin n'a pas encore eu les yeux qui se sont ouverts, alors là, ça sera Machlok et Tanaïm entre Chachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est bon? Ouais. Bon, c'était vraiment annexe, hein, sinon c'est pas. Le fond du sujet, c'est la suite de la Gemara. On y va, on est en début de ligne. La Gemara dit Amar Ravuna, vous l'avez? Ravuna de nous dire, Amar Rav au nom de Rav, Beitza im yetziata nigmera. L'œuf, avec sa sortie, ça veut dire quand il est pondu, nigmera, arrive à une intégralité de conception. Mai im yetziata nigmera. Qu'est-ce que Ravuna au nom de Rav veut signifier quand il dit ça? A priori, ça paraît évident, n'est-ce pas, Rabotai? Ouais. Puisque on dit que quand il est sorti, il est terminé. Merci beaucoup. C'est sûr, ça. La Gemara dit nigmera. Qu'est-ce que veut dire, ouvrez les guillemets, l'expression avec sa sortie, il est terminé, fermez les guillemets? Il est si nous dirions nigmera ou muteret leochla behalav, que avec sa sortie,
l'œuf est totalement terminé et devient permis à le consommer avec du lait. Autrement dit, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il est viande. Mais quand il est sorti, il n'est plus viande. Je vous rappelle, Rabotaï, que le lait sort de la viande et que l'œuf sort de la viande. Et qu'on peut prendre de l'œuf avec du lait, alors que les deux, à l'origine, sortent de la viande. C'est quand même super intéressant de réfléchir à ça. Et pourtant, 2 secondes avant, il était viande. Et 2 secondes après, il n'est plus viande. Vous voyez, donc ça paraît évident. La Gemara nous dit, mais si c'est Ileima, si on dirait Imietsiata Nigmera, qu'avec sa sortie, il est terminé, cela signifie Umuteret Leochla Behalav, que ça devient désormais permis de le manger avec le lait. Abim'e Ima Asura Leochla Behalav. Ceci voudrait signifier, sous-entendu, voilà que par contre, dans les entrailles de sa mère, elle serait interdite à être mangée avec du lait. Comment je le sais qu'il faut le dire comme ça? Pour dire que c'est impossible de dire ça. Parce qu'il y a marqué Vea Tanya, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit que, quand on dit voilà pourtant que, c'est qu'on veut nous amener une preuve du contraire. Et là-bas, il est écrit Ashochet et tatarnegolet ou matzaba beitzim gmurot. Celui qui égorge une poule et qui trouve à l'intérieur de cette poule des œufs totalement conçus et terminés, mutarat leochlam behalav. Ces œufs, on peut les manger avec du lait. Et donc, tu es obligé de dire que ce qu'a voulu nous signifier Ravuna lorsqu'il nous a dit que lorsque l'œuf est sorti, il devient totalement terminé. Forcément, ce n'est pas pour nous dire que terminé, ça veut dire que tu as le droit de le manger avec du lait. Parce que déjà, même avant, tu peux le manger avec du lait. Et là, seulement que, ça veut dire on va devoir réexpliquer autrement l'expression qui dit Im nitziata nigmera. Im nitziata nigmera ou muteret leochla beyom tov. Si ça ne concerne pas la cache-route de savoir dans les lois de Basar Behalav, parce que même préalablement, ça c'est déjà terminé. Al-Korhach, tu es obligé de dire qu'on parle alors des lois de Yom Tov, pour dire qu'en réalité, l'œuf, quand il est sorti, il devient permis à manger Beyom Tov. Alors que Abim Eimo, Asura Leochla Beyom Tov, mais attends, je ne comprends pas. Ça voudrait dire que s'il était encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas permis de le manger à Yom Tov. Vea Tanya, voilà pourtant qu'il y a une autre braïta qui dit Ashochet et tatarnegolet ou matzaba betzim gemurot, mutarot leochlam beyom tov. Celui qui égorge une poule et qui trouve à l'intérieur de cette poule des os totalement terminés sont permis de les manger pendant Yom Tov. Alors on nous dit donc t'es bluffé mon gars. Donc Rabuna Amarav qui t'a dit Betsa imitsiata nigmera. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Parce que si tu veux dire que c'est parce que c'est permis de le manger avec le lait, c'est déjà permis avant. Si tu dis que c'est permis de manger Beyom Tov, ça c'est déjà permis avant. La Gemara te dit, Vechi teima, et si, ou en tout cas lorsque tu dirais, Vechi teima, et lorsque tu dirais, Kamashma'alan braïta, Maï delosh me'inan bematnitin. Si on te dit non, mais dans la braïta, on vient t'enseigner quelque chose que tu ne sais pas dans la Mishnah. Autrement dit, alors là, il faut qu'on regarde Rashi pour comprendre. Vous voyez le Rashi, avant qu'on refasse tous les Rashi, il est 2 mots avant la fin du Rashi. Il y a les mots qui sont normalement mis en caractère gras, marqué Vechitema. Vous voyez? On est en face de la Gemara, dont le dernier mot de la ligne est Egel. Juste en face du mot Egel, dans les derniers mots de la ligne de Gemara. Vous l'avez? Vechi tema, et si, ou lorsque tu dirais En alacha kebraïtazu, cette alacha n'est pas comme cette braïta, deshmeinan ba maïdeloshmeinan bematnitin, parce que en réalité, cette braïta nous apprend quelque chose qui n'est pas dans la Mishnah, ou beshu Mishnah, lo satamlan Rabbi Achi, et dans aucune Mishnah, Rabbi ne s'est pas exprimé de manière anonyme ainsi, veim Rabbi loshanar bihiya minayin lo. Et si Rabbi, qui est l'auteur de la Mishnah, le compilateur de la Mishnah ne l'a pas dit, alors comment Rabbi Hiya peut-il le dire? Autrement dit, mon Rav Rabotai, on voit que la Gemara nous cite que des enseignements de Rav Huna Amarav, si tu me dis le premier hidouche de Basar Behalav, je te dis c'est déjà une braïta. Si tu me dis le deuxième hidouche de Yom Tov, je te dis c'est déjà une braïta. Mais une braïta, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas une Mishnah. Alors on te dit, Vechitema, si tu viendrais me dire que Kamash Malan Braïta,
c'est ce que vient nous enseigner la Braïta. Ce qu'on n'avait pas enseigné dans la Mishnah et que sous-entendu, c'est vrai que tu as trouvé une Braïta, mais en réalité, Rav Huna Amara, il vient t'enseigner ça justement parce que tu n'as pas de Mishnah là-dessus. Alors, il dit la Gemara, Anami Tanina. Ne te prends pas la tête puisque ça aussi, ça a déjà été enseigné. Que quoi? Et là, même si c'est marqué Tanina, l'idée, puisqu'on veut dire que la Braïta ne vient pas inventer quelque chose qu'on n'avait pas déjà su dans la Mishnah, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on nous attend de voir? On attend de voir une Mishnah pour nous dire, tu sais, ils n'ont rien inventé. Déjà, c'est des Braïtot, mais même si tu veux me dire qu'on veut te dire quelque chose qui n'est pas dans les Mishnayot, sache que ça a déjà été enseigné. En général, quand on dit Tanina, souvent c'est que ça a déjà été enseigné dans une Braïta. Mais ici, Tanina veut dire que ça a déjà été enseigné dans une Mishnah. Que quoi? Et là, Moray Verabotai, tout le monde est en confiance, puisque c'est la première Mishnah de notre Masechet. Betsa shenolda beyom tov, bet Shammai omrim teachel, ou bet Hillel omrim lo teachel. L'œuf qui est né à Yom Tov, Bet Shammai disent qu'il soit mangé, Bet Hillel disent qu'il ne soit pas mangé. Et le fait que Bet Shammai et Bet Hillel n'ont discuté que dans un cas où c'est l'œuf qui a déjà été pondu. Ve'atkan lo paligé Bet Shammai ou Bet Hillel, et la benolda. Tout ce que Bet Shammai et Bet Hillel ont discuté, c'est uniquement quand l'œuf il a déjà été pondu. Aval bim'eiman divrei akol sharian. Mais quand l'œuf il est dans le ventre de sa mère, divrei akol, d'après tout le monde, sharian, c'est quelque chose qui est permis. Le mot charé, sharia, sharian, vient de la racine charé, shariuta, qui veut dire permission. C'est permis. La Gemara, elle dit donc, qu'est-ce que tu veux là? J'ai pas compris. Donc tout ce qu'on est en train de te dire, que peut-être qu'on vient t'apprendre une loi qui n'a pas été citée dans la Mishnah, mais dans la Mishnah aussi on a dit ça. C'est que tant que l'œuf il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de question. C'est seulement quand l'œuf va être pondu qu'il y a une discussion. Et la Gemara, elle dit, et ne viens pas te tromper, parce que si, et lorsque tu dirais que Bet Hillel, qui interdisent de pouvoir manger l'œuf qui a été né pendant Yom Tov, si tu dis non, mais eux, afilu bim'i iman, même dans la main, même dans le ventre de leur mère, ça serait interdit. Nami asre, aussi ils interdiraient. Ve'ad ktane nolda, et que à ce moment-là, tu me dirais, ouais, mais à ce moment-là, pourquoi ils ont dit nolda? Pourquoi ils ont dit qu'un betsa chez nolda be Yom Tov? On dit le diacha kochan des Bet Shammai. C'était pour uniquement mettre en exergue et faire savoir la force de Bet Shammai que non seulement dans le ventre de la mère, mais aussi d'afilu noldana misharu, même quand l'œuf est né aussi c'est permis. Et que quelque part c'est la force de celui qui permet ou qui interdit? Qui permet. Donc, mettre les olam et malachon, vraie vérité, peut-être que Bet Shammai et Bet Hillel ont une discussion. Et dans le ventre de la poule, et quand c'est né, Bet Shammai permet et dedans et dehors, Bet Hillel interdit dedans et dehors. Mais peut-être que toute l'expression pour laquelle on a dit né, c'est uniquement pour mettre en exergue et souligner l'opinion de celui qui est le plus martyr. De dire que Bet Shammai, non seulement il permet dehors, mais il permet aussi dedans. Alors on dit, ok, mais si on dit ça. Et là, Détania, seulement d'après ça, ceux qui enseignent dans la Braïta, Ashohet et Tatarnegolet ou Matzab Bitzin Gmurot Mutarot Leochlam Beyom Tov Mani. Si tu dis ça, mon gars, t'es fichu. Parce qu'il y a une Braïta qu'il va falloir expliquer, soit comme Bet Shammai, soit comme Bet Hillel. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les Braïtot sont inféodées et elles doivent des comptes au Tanaïm. Alors, tu peux t'arranger comme un des deux Tanaïm, comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel. Mais tu ne peux pas nous ramener une Braïta qui s'arrange ni comme Bet Shammai ni comme Bet Hillel. Mathématiquement, t'es no way, tu ne sais pas où aller. Or, cette Braïta, elle nous dit, un shochet et tatarnegolet ou matzababetzin. Si un gars, il égorge une tarnégolette, une poule, et il trouve dedans des œufs gmurot, mutarot leochlam beyom tov. Ça sera permis de les manger à Yom Tov. D'après ton hypothèse, selon laquelle la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel, et autant quand l'œuf il est pondu que quand l'œuf il est à l'intérieur. Que Bet Shammai permette les deux, que Bet Hillel interdise les deux. Mani, le texte qui parle de l'œuf qu'on a trouvé, terminé, conçu à l'intérieur du ventre de la poule qu'on a égorgé pendant Yom Tov et qu'il est permis. Mani, comme qui ça va? Lo Bet Shammai, velo Bet Hillel. Ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel. Pourquoi? Alors, pour expliquer ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel, regardez Rashi comment il explique. On est l'avant-dernier Rashi de la page à l'intérieur de la page.
Et il est marqué, c'est à la ligne en face de la Gemara qui dit Shelon Iftehu. Vous voyez? Rashi nous dit, Lo Bet Shammai ve Lo Bet Hillel. Lo Bet Shammai, la raison pour laquelle ça ne peut pas aller comme Bet Shammai, Demai iria bim'e ima. Car pourquoi alors avoir trouvé ou avoir voulu ou avoir vu juste de dire qu'on parle du cas où la poule a été égorgée et que l'œuf a été trouvé à l'intérieur du ventre de la poule? Afilu nolda beyom tov sharia. Si c'était un texte qui allait comme Bet Shammai, d'après ton hypothèse, ils permettent et quand l'œuf il est encore dans la poule et quand l'œuf il est dehors de la poule. Velo Bet Hillel. Et bien sûr pas comme Bet Hillel, puisque d'afilu bim'ayman asire. Même dans le ventre de la mer, c'est interdit. Or, toi, tu veux dire que c'est quelque chose qui est permis. La Gemara, elle dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On est en galère. La Gemara dit, et là, seulement, tu es obligé ici de dire qu'on parle de quelque chose de spécial. C'est quoi? Aïm yetziata nigmera. C'est que quand c'est avec sa sortie que c'est terminé, donc on revient sur l'expression de Ravuna Amarav, de dire que Betsa Aïm yetziata nigmera, la Gemara nous dit Umegadelet efrohim bime ima, et celle qui fait pousser les efrohim dans les entrailles de sa mère. Ena megadelet efrohim, elle ne fait plus grandir les poussins. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi anticipe et nous donne un petit parfum pour ne pas être trop en galère, même si les lignes de Gemara de la suite vont beaucoup nous aider. Rashi nous dit Megadel et Efrohim. Les gadel veut dire faire grandir. Efroah, Efrohim, des poussins. Nous dit Rashi, tu l'as, vous l'avez? Ou l'Inyan din mekahu memkar itmar. Et c'est à propos de la loi des transactions d'achat et de vente que cela a été dit. Autrement dit, on va interpréter que la parole de Ravuna Amarav qui dit que à partir du moment où l'œuf est sorti, il est terminé, c'est une expression qui vient donner des règles d'ordre commercial. Deim nolda nigmar bishula, que si l'œuf est né, sa maturation est bel et bien terminée. Vereouya legadel mimena efrohim, et que à partir de ce moment-là, c'est on va dire une seconde que je vous dise pas de bêtises. Il y a un potentiel ici de faire pousser elle-même des poussins. Autrement dit, un œuf qui est totalement sorti devient un potentiel d'être un œuf qui peut donner fécondité. Aval nimtzed vim'ima. Mais si l'œuf est encore trouvé dans le ventre de sa mère, ena megadelet efrohim, c'est un œuf qui n'a pas de potentiel de fécondité pour l'instant. Et alors quoi? Alors bien évidemment, Rabotai, on est dans des textes de loi de vente des œufs. Mais vous comprenez qu'à l'époque, les œufs, c'était une sorte de pétrole qui se trouvait facilement. Parce que les gens, ils avaient quoi? Ils avaient de l'agriculture, de la viande, du vin, des œufs, de l'huile, etc. Veim teva'u limkor betzim legadel efrohim. Et si jamais il lui avait réclamé de vendre des œufs qui sont des œufs féconds, imachar elu avemekah ta'ut batel mekah. S'il avait vendu ceux-ci, ça veut dire ceux qui sont encore dans le ventre de la mère et qui n'ont pas encore été pondus, avemekah ta'ut batel mekah, ce sera une vente caduque et la vente sera annulée. Autrement dit, la Gemara nous dit ici que, puisque quand on a essayé de creuser, est-ce que les paroles de Ravuna Amarav peuvent avoir un sens par rapport aux lois de kashrut de Basar Behalav? On dit que ce n'est pas possible. Après, si on dit peut-être ça a un sens par rapport aux lois de Yom Tov. Après eux, ça n'est pas possible. Et même si on veut tronquer, arranger les paroles Bet Shammai, on ne retombe pas sur nos pattes à cause de problèmes techniques après de Braithot. On est obligé de dire que Imietziata Nigmera, c'est quoi? Umegadelet Efrohim. Et cet œuf-là, il est considéré comme un œuf de catégorie A, qui peut être Megadel Efrohim, qu'on ne peut pas vendre
si quelqu'un il a un œuf qui est de catégorie B, il ne peut pas mettre un catégorie A à la place. C'est bon? La Gemara maintenant prend dernière ligne, les maï nafka mina. Alors le mot nafka mina veut dire sortir d'elle. Mais en réalité, ça veut dire quelle est l'incidence pratique? Quelle est la conséquence pratique? Maï nafkamine, maï nafkamina, qu'est-ce qui ressort de cela? Autrement dit, Rabota, ici, c'est un des termes les plus importants dans la Gemara, c'est de savoir, on ne discute pas pour discuter. On discute quand il y a une nafkamina, quand il y a une incidence. Vous savez bien qu'il y a des fois des gens qui se prennent la tête pour rien. Se prendre la tête, elle ne se prend pas la tête pour rien. Ici, en fait, la Gemara nous dit le maï nafkamina. Si Ravuna Amarav a dit ce qu'il a dit, avec Megadelet Efrohim, quel est le sens? Alors nous, comme on a une anticipation dans Rashi, qui ne nous a pas laissé trop impatients, alors on frime. Mais en réalité, quand la Gemara nous dit ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. La Gemara nous dit le Mekar ou Memkar. C'est pour les règles de transaction. Mekar ou Memkar, Massa ou Matan, c'est des termes génériques pour parler des transactions. La Gemara nous dit qui a ou de Amar Léou, comme l'histoire, ou comme ce gars qui va leur dire Bé'é des Pahya. Alors, Rashi, il dit que le mot Pahya, il faut dire que le mot des Pahya. Donc, Anoldi minanta legonet haya chez Po'a beledata. On pourrait dire des œufs qui sont couvés. Leman yahavule. Bé des shehuta, qui pourra les donner comme si c'était des œufs d'une poule qui a été égorgée. Autrement dit, là-bas la Gemara souligne la différence fondamentale entre des œufs d'une poule qui a été égorgée et des œufs d'une poule qui est en train de couver. Alors, moi je ne suis pas un grand spécialiste, même si je mange des œufs très régulièrement, mais il semblerait que quand on s'y connaît, des œufs pondus, ça n'a rien à voir avec des œufs qui ont été trouvés dans la poule égorgée. Alors bon, on en avait parlé un petit peu des stades de développement avec les écorces, etc. Mais semble-t-il, ça va un petit peu plus loin, puisque peut-être que jusqu'à ce qu'ils soient totalement terminés, peut-être qu'ils n'ont pas eux-mêmes de fécondité. Donc en tout cas, Atalekame de Rabbi Ami, Amar Léo, il est venu chez Rabbi Ami et il leur a dit, mais Kahtaout ou Vehada. Donc, je pense qu'il faut relire. Kiaoud et Amar Léou, Be'ed de Pahya Leman, Yavoulé Be'ed de Shhuta. Donc, je pense qu'il veut dire comme ça. Il y a un gars qui a dit, qui c'est qui veut des œufs couvés? Et finalement, il leur a donné, donc qui c'est qui veut des œufs couvés? Et Yavoulé Be'ed de Shhuta. Et ils auront donné des œufs de shehuta, donc d'égorger. Atalekami de Rabbi Ami, et donc ils sont venus devant Rabbi Ami parce qu'ils ont été en discussion sur ce sujet. À Marléo, il leur a dit, mais kahtaout ou vehadar, c'est un mekahtaout, c'est-à-dire une transaction nulle et non avenue, vehadar, et tout doit revenir à son propriétaire initial. Hadar veut dire Hoser. On l'avait vu une fois dans Mafkid, je me rappelle. On avait dit que Hadar, ça veut dire l'argent revient à celui qui l'avait et les œufs reviennent à celui qui l'avait. La Gemara dit Pshita. C'est évident, c'est très bien, elle n'a même pas besoin de le dire. Pourquoi elle a besoin de le dire? Arrête, voilà que le gars, il n'a pas reçu ce qu'il a voulu commander. Mao de Teima. Qu'est-ce que tu aurais pu dire de manière erronée? Rappelez-vous que le Mao de Teima, c'est mieux de toujours dire que qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée, parce que quand on le traduit comme ça, on sait que la chute ne doit pas ressembler à l'avancée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mao de Teima, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Aïle achila kaba'ela, kaba'eleu. Voilà que celui-là, quand il les a demandé, ces œufs, c'était pour les manger qu'il les voulait. Vehaï de ka'amar de pahya. Mishum de Tsrivan. Et celui-là qui a dit que c'était des œufs comment on appelle ça, de couve, je sais pas comment on appelle ça, de couve. Mishum de Tsrivan. C'est parce que Tsrivan, Rashi il dit c'est quoi Tsrivan? Tsrivan il dit la shon mevushalot kol tsorko,
Kemot Sarevet. Il dit c'est quand quelque chose est arrivé à maturation. Comme il est marqué Kvia Shebeshul. Bon, je ne sais pas exactement. Kemot Sarevet, Kvia Shebashul. Le mot Tsarevet, c'est quand une plaie est déjà arrivée à maturation. Bon, ça doit être très probablement Tsarevet. C'était dans les parachutes Tazri'a Mitzora, là-bas on regarde les plaies. En tout cas, la Gemara, elle nous dit, le gars, il n'a pas voulu mentir. Un, il voulait manger un truc bon, et l'autre, il a déjà dit que c'était mûr, c'est tout. Il n'est pas en train de l'arnaquer. La Gemara dit, les maïnaf kumine, les metfale beine, kamashmalan. Il y a une incidence entre les deux. C'est quoi? C'est de les ramener entre ceci et cela. Et on vient d'apprendre que non. De quoi on parle? Rashi nous dit la hazir l'odme ma'ala sheben be'id pahya le be'id shhuta. On parle ici du hidouche que on aurait pu imaginer qu'il faille rendre l'argent de l'attribut des œufs qui ont déjà été pondus et qui sont couvés par rapport aux œufs qu'on a trouvés dans une poule égorgée. Et qu'à ce moment-là, on se dit, attends, si de toute façon le gars il voulait les manger et qu'il ne voulait pas faire du commerce avec, alors qu'est-ce que ça change? Les deux ils sont mangeables. Et là, mais comme, c'est vrai que c'est mangeable, mais il y a mangeable et mangeable, il y a mangeable 3 étoiles, il y a mangeable 5 étoiles. Moi, quand j'ai dit que je voulais des œufs pondus et couvés, c'est parce que je voulais des 5 étoiles. Toi, tu m'as donné 4 étoiles. Tu dois me payer 1 étoile. On aurait pu imaginer que ça, qu'il doit payer la différence. Kamash malan. Et c'est ça que vient nous apprendre la Gemara quand elle nous dit qu'ils sont venus voir Rabbi Ami et qu'il a dit qu'on rend les œufs et on rend l'argent. Kamash malan. Ici, Rashi est continué par le commentaire. Le titre est continué par le commentaire. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que parfois le Rashi commente le titre, parfois Rashi continue le titre. Là, il faut dire Kamash Malan Rabbi Ami. Rabbi Ami vient nous enseigner justement précisément cela. Des satam man de bae bea de pahya lefrahim bae leu. Ve'elanu, pardon, ve'enelu shavin lo klum. Que on n'a pas à comparer les équivalences. À partir du moment où tu n'as pas reçu ce que tu as commandé, la vente est caduque, tu restitues l'objet, tu récupères ton argent, mais tu ne viens pas réclamer une différence par rapport au profit que tu penses qui aurait dû être dû alors que les deux objets étaient comestibles. Si on devait juste résumer cette dernière articulation, que je pense j'ai lu avec moins de précision, je m'excuse, c'est qu'en fait la Gemara nous dit que l'indication de Ravuna au nom de Rav en parlant de Betsaï Mitziata Nigmera, vient nous dire Nigmera ou Megadel et Efrohim, elle est d'une qualité supérieure, cet œuf est d'une qualité supérieure, parce que maintenant c'est un œuf qui a un potentiel de Gadel Efrohim, c'est-à-dire que son stade de maturation est avancé. Dans quoi ça s'exprime? Où est-ce qu'on en a une incidence? Dans les lois transactionnelles, au point que quand on demande un œuf qui est un œuf couvé, ça n'est pas la même chose que quand un œuf, il est un œuf uniquement comestible, au point qu'ils sont à ce point pas comparables que même si les deux sont comestibles, on pourrait même arriver à faire une restitution d'argent et de biens plutôt que de réclamer une peine ou un dédommagement par rapport au niveau de comestibilité et de bon goût des œufs. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.